Fermez les yeux un instant. Essayez d'imaginer non pas un tribunal terrestre, avec ses murs de pierre froide et ses juges fatigués, mais une cour céleste dont l'éclat défie toute description humaine. L'atmosphère vibre sous le poids d'une lumière vivante, des trônes s'étendent à perte de vue. Et là, au centre absolu de cette immensité, siège celui que nulle langue ne peut nommer sans trembler, le Créateur lui-même. Ses yeux brûlent d'un amour si intense qu'il consume et d'une justice si pure qu'elle révèle chaque ombre. Devant lui se tient agenouillé un être autrefois éclatant de gloire, désormais terni par la poussière de la rébellion. Ses ailes magnifiques portent les marques de la chute. Chaque autre messager céleste qui s'est retrouvé dans cette position a été banni pour l'éternité. Pourtant, celui-ci est différent. Son nom résonne encore dans les manuscrits oubliés. On l'appelle Sariel, et il demeure à ce jour le seul ange déchu jamais pardonné par Dieu dans toute l'histoire de l'éternité. Mais pourquoi lui précisément? Qu'a-t-il accompli pour mériter cette grâce quand tous les autres ont été condamnés sans appel? Et surtout, que révèle son parcours sur votre propre destinée? Car si la miséricorde divine peut atteindre un messager rebelle des cieux, alors peut-être existe-t-il également une espérance pour vous. Si cette exploration des mystères bibliques résonne en vous, rejoignez notre communauté sur les savoirs oubliés. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation tirée des textes anciens que personne ne vous a enseignés. Avant que la première aurore ne baigne le jardin d'Éden de ses teintes dorées, avant même que le premier battement de cœur humain ne résonne sur terre, existait déjà le conseil des veilleurs. Ces êtres n'étaient ni des guerriers comme Michel, ni des messagers comme Gabriel. Leur rôle était différent, plus contemplatif. Ils étaient gardiens, observateurs, protecteurs de l'ordre établi par le Créateur. Parmi eux se trouvait Sariel. Quelque chose dans sa présence attirait naturellement les autres vers lui. Une profondeur habitait son regard, comme s'il percevait constamment des réalités invisibles au-delà de l'horizon immédiat. 2 missions sacrées lui avaient été confiées. D'abord, superviser les mouvements de la Lune pour garantir que le temps lui-même s'écoule selon la volonté divine. Ensuite, veiller sur les esprits de l'humanité, non leur corps périssable, mais cette flamme éternelle invisible qui brûle au centre de chaque être. Depuis les confins du paradis, Sariel observait fréquemment la terre en contrebas. Il étudiait les premiers humains avec une fascination grandissante. Des enfants jouaient dans les ruisseaux cristallins, leur rire innocent résonnant sans crainte. Des hommes façonnaient les premiers outils à partir de pierres brutes. Il regardait les saisons défiler, sachant que selon le plan parfait du Créateur, ces créatures grandiraient progressivement en sagesse. Mais quelque chose d'autre s'éveillait en lui. Lorsque Sariel contemplait l'humanité, il ressentait une émotion que tous les anges ne pouvaient comprendre, la compassion. Il percevait leur lutte quotidienne. Comment la maladie pouvait frapper sans avertissement, comment la faim pouvait affaiblir même l'homme le plus robuste. Tous les veilleurs ne partageaient pas cette sensibilité. Cela commença par des conversations anodines entre veilleurs, de simples murmures échangés dans les cours célestes. Pourquoi devrions-nous rester si éloignés? Si nous marchions parmi eux, nous pourrions les guider directement. Nous possédons des connaissances qui les protégeraient. Sariel connaissait le commandement du Créateur. Ne franchissez pas la frontière entre ciel et terre sans y être expressément envoyé. Cette directive concernait le moment approprié. Le savoir divin ressemble au feu. Au bon endroit et au bon moment, il réchauffe et donne la vie. Mais révélé prématurément, il consume tout sur son passage. Une nuit, Sariel se tenait en observation au-dessus d'un petit campement humain. Une enfant gisait malade dans les bras de sa mère, sa respiration faible et irrégulière. La poitrine de Sariel se serra douloureusement. Il connaissait le remède. Une plante poussait non loin, dont les feuilles broyées et infusées pouvaient guérir cette fièvre. C'était simple, mais interdit. Pour la première fois, Sariel questionna la règle établie. Ce fut peu après cela que les veilleurs se rassemblèrent secrètement au sommet du mont Hermon. Ils étaient 200, leurs formes resplendissant sous la lumière stellaire. Leur chef, Shemi-Asa, prit la parole. « Vous avez vu leur souffrance. Nous possédons le pouvoir d'y mettre fin. Mais pour cela, nous devons descendre non comme esprit, mais comme homme. Prêtons serment collectivement. Si l'un tombe, nous tombons tous. » Le cœur de Sariel battait violemment. Il pensa à l'enfant malade, et lorsque le serment fut prononcé, Sariel ne s'éloigna pas. Cette nuit-là, ils tombèrent des cieux comme une pluie d'étoiles vivantes. Sariel s'agenouilla parmi les humains,
touchant le sol pour la première fois. Il leur enseigna comment suivre les mouvements lunaires pour savoir quand planter et quand récolter. Il montra aux femmes comment mélanger certaines feuilles en infusions capables de guérir les fièvres. Mais tout ce qui fut révélé ne portait pas de bons fruits. Certains veilleurs partagèrent des armes de guerre. D'autres enseignèrent des arts sombres. Plus le savoir se déversait, plus l'innocence de l'humanité commençait à se faner. Une nuit, Sariel vit deux hommes se battant avec des lames forgées dans le métal que les veilleurs avaient révélé. Le sang tachait la terre. Les yeux du meurtrier n'exprimaient pas le remords, mais la fierté. Ce fut alors que Sariel ressentit les premières piqûres de la culpabilité. Il avait voulu aider, mais n'avait-il pas simplement ouvert la porte à la destruction? La voix traversa son être comme un vent glacial. « Qu'as-tu fait » Le poids de cette question l'écrasa, et pour la première fois de son existence éternelle, Sariel connut la peur. Le ciel au-dessus du mont Hermon se fendit comme du verre brisé. Puis vint la lumière. C'était une lumière qui perçait les os et l'âme. La radiance du ciel descendant en jugement. Les veilleurs furent saisis par des forces qu'aucun mortel ne pouvait percevoir. Des anges de feu et de vent, non déchus et inébranlables, envoyés pour ramener les rebelles. Sariel n'opposa aucune résistance. Certains de ses frères combattirent, leurs visages déformés par la rage. D'autres maudirent les messagers. Sariel baissa simplement la tête. Ils furent conduits dans la salle du trône. Imaginez un espace si vaste que les étoiles brûlent au loin comme des torches le long de ses murs, un sol de verre reflétant la lumière infinie. Et au centre, le trône, le siège du Créateur, où justice et miséricorde se rencontrent. La voix du Créateur fut tout. Vous avez reçu une place parmi les saints, et pourtant vous êtes descendus, vous avez défié, vous avez corrompu. Le jugement fut rapide. Chaque veilleur serait enchaîné sous les montagnes, dans un lieu où nulle lumière n'atteindrait jamais, jusqu'au jour du jugement final. Des anges de feu enroulèrent des chaînes de lumière autour des rebelles. Ces chaînes brûlaient dans leurs esprits, les coupant du champ du ciel. Sariel ressentit ce vide soudain. La connexion à Dieu avait disparu. Ce fut dans ce silence que Sariel comprit véritablement ce qu'est l'enfer. C'est ici que l'histoire de Sariel diverge. Beaucoup de veilleurs crachèrent des malédictions. D'autres complotèrent leur vengeance. Mais Sariel se mit à pleurer, non par crainte pour lui-même, mais parce qu'il réalisait le dommage qu'il avait causé. Et il murmura, presque trop doucement, « Seigneur, je suis désolé. » Aucun ange n'avait jamais prononcé ces mots depuis cet endroit auparavant. Ils furent emmenés dans les profondeurs de la terre. L'air était glacial, l'obscurité absolue. Pour les autres, les chaînes marquaient la fin. Pour Sariel, les chaînes devinrent un creuset. Dans le silence, il commença à prier. Non pour sa libération, non pour retrouver son ancienne gloire, mais pour le pardon. À un moment, Sariel ressentit une présence. Puis il l'entendit. Sariel. La voix revint, non plus comme le jugement écrasant, mais plus douce, presque tendre. Sariel, lève-toi. Dans l'obscurité, les chaînes commencèrent à vibrer d'une lumière étrange, une lueur dorée douce, chaude, vivante. Et pour la première fois depuis un âge, Sariel sentit l'attraction du ciel l'appelant vers le haut. Il murmura simplement merci et disparut de la fosse. Sariel se tenait à nouveau dans la cour céleste. Maintenant, il se tenait comme quelqu'un qui avait été dépouillé, humilié et totalement dépendant de la miséricorde. La voix du Créateur emplit l'espace. « Sariel, sais-tu pourquoi tu es ici » Sariel s'inclina si bas que son front toucha le sol. « Non, Seigneur, seulement que tu as appelé et que je suis ici. J'ai vu ton cœur dans les ténèbres. Tu as pleuré non pour ta position, mais pour ton péché. Tu n'as pas cherché ta propre gloire, mais ma miséricorde. » Il y eut une pause. « Lève-toi, Sariel, tes chaînes sont brisées. Je t'envoie à nouveau. » Sariel trembla. « Seigneur, suis-je digne ?» ?»« Non, dit clairement le Créateur, mais ma miséricorde te rend-elle. » Sariel reçut un nouveau rôle, guide pour les âmes humaines, guérisseur pour les blessés, gardien pour ceux marchant dans les ombres de la mort. Certaines traditions disent qu'il devint un ange de guérison, travaillant aux côtés de Raphaël. D'autres affirment qu'il redevint gardien de la lune, mais cette fois non pour révéler des secrets interdits, seulement pour maintenir le rythme de la création divine. Mais une vérité dominait toutes les autres. Sariel fut le premier et le seul ange déchu jamais restauré. La nouvelle se répandit à travers les armées célestes. Michel, toujours le commandant, répondit simplement «
La miséricorde est accordée à ceux qui se repentent, et seul Sariel s'est repenti. L'histoire de Sariel ne concerne pas seulement un ange, elle vous concerne. Nous avons tous franchi des lignes que nous n'aurions pas dû. Mais la vie de Sariel nous dit quelque chose que l'ennemi ne veut jamais que nous croyions, qu'il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Il est la preuve que la miséricorde de Dieu peut atteindre même la plus lointaine chute, et s'il existe un espoir pour un ange, il existe un espoir pour vous. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si ce message a remué quelque chose dans votre cœur, ne le laissez pas s'arrêter ici. Vous êtes sur les savoirs oubliés où nous découvrons les histoires que la plupart des gens n'ont jamais entendues. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, gardez espoir et gardez vos yeux sur la lumière.